To mention but a few: your faculty, your parents, AUI staff, and AUI Board of Trustees with its unflinching support for AUI. May they all find here the expression of deep gratitude for the various roles they all played, which have contributed to giving us today the opportunity to celebrate together your achievement, your success, and see you off to the next chapter in your life. Congratulations to you all, parents, faculty, and staff of AUI and the Board of Trustees, but particularly to the class of 2014. I look forward to seeing you join the Alumni Association and to hearing of your further development and future success stories. God bless you all. Thank you very much, Mr. President. I'd like to call you back to the podium. Mr. President, I'd like to call you back to the podium because you have to introduce our keynote speaker. يتفضل الآن السيد رئيس الجامعة بتقديم ضيف الشرف. It is my pleasure and an honor to introduce one of our most creative artists in Morocco. Mr. Nabil Ayouch is a director, producer, and screenwriter based in Casablanca. In 1997, he directed his first feature-length film, Maktoub, followed by Ali Zawa in 2000, Une Minute de Soleil au moins in 2003, Whatever Lola Wants in 2008, and Horses of God, 2012. The Moroccan government officially entered Maktoub, Ali Zawa, and Horses of God as submissions for Best Foreign Language Films to various Academy Awards. In 2011, Mr. Ayouch released his first documentary feature film, My Land, which was filmed in the Middle East. In 2009, he created and directed the closing show of the World Economic Forum of Davos, after having directed several live shows, such as the opening of Temps du Maroc in France and the Palace of Versailles in 1999. The same year, Mr. Ayouch founded Alien Productions, a company through which he helps young directors to launch their careers through initiatives such as the Mohammed Ragab Award, a script and production competition for short films in 35 millimeters. In 2006, with the support of the European Union and the International Film Festival Foundation of Marrakesh, he launched the MEDA Film Development Program, a structure to accompany producers and script writers from the 10 countries on the southern shore of the Mediterranean in the development phase of their films. In addition, Mr. Ayouch founded JRP, Group of Authors, Directors, and Producers in 2002, and the Moroccan Coalition for Authors, Directors, and Producers, and the Moroccan Coalition for Cultural Diversity in 2003. In 2008, he participated in the creation of the Moroccan Anti-Piracy Association, of which he is president. His last or latest artistic project is a web documentary, To My Land, which deals with the same topic as My Land, but delves further into the Near East conflict issue. As you can all see, we are most honored to have with us today a very prolific, productive artist and film producer who honors his country and honors us all. Please join me in welcoming Mr. Nabil Ayouch. Monsieur le chancelier, Monsieur le Wali, Messieurs les gouverneurs, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président, chers professeurs, chers parents, chers étudiants, chères étudiantes, que je félicite chaleureusement pour l'obtention de leur diplôme.
permettez-moi de vous dire à quel point l'honneur est grand pour moi aujourd'hui de faire ce commencement speech. Et je voudrais pour ça remercier Monsieur le Chancelier et Monsieur le Président. Excellence et identité. J'aime cette devise. J'aime cette devise de cette noble institution qui nous accueille aujourd'hui. Mais si vous permettez, je vais outrepasser un petit peu le cadre qui m'a été fixé aujourd'hui. En même temps, c'est un de mes vilains défauts d'outrepasser les cadres. Et je vais vous proposer, en tout cas, je vais faire un vœu. J'espère qu'il sera exaucé. Je vais faire un vœu en vous demandant de rajouter un S à identité. De ne plus parler d'identité au singulier, mais de parler d'identité au pluriel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. En vous expliquant pourquoi, je vais vous raconter une histoire. C'est probablement ce que je fais le mieux, raconter des histoires, sauf que celle-ci, c'est mon histoire. C'est une partie, en tout cas, de mes histoires. Et comme toutes les histoires que je raconte, elle a plusieurs facettes. En 1967, ça doit faire une quarantaine d'années environ, un jeune étudiant marocain rencontrait une jeune étudiante française à Paris, qui allaient devenir mes parents, l'un et l'autre, en pleine guerre des 6 jours. Ils se sont unis. Je suis né 2 ans après et j'ai grandi dans une petite ville de banlieue parisienne qui s'appelle Sarcelles. Sarcelles, c'était le mélange des races, c'était le mélange des nationalités, c'était le mélange des cultures, c'était un brassage, c'était un melting pot au milieu de bars, d'immeubles, de HLM. Et bien, il y avait cette espèce d'arche de Noé qui se mélangeait, avec évidemment toutes les problématiques identitaires que ça peut créer pour les uns, pour les autres, parce qu'il y avait des rouges, il y avait des verts, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des bleus. Et puis moi, j'étais au milieu de tout ça, petit encore, et c'est au milieu de tout ça que mes premières problématiques identitaires ont commencé à surgir à moi aussi. Parce que c'est difficile, quand on n'est pas blanc, rouge, noir, bleu, mais un petit peu de tout ça, et qu'on est jeune et qu'on a besoin de se raccrocher à un ensemble, de définir cette identité qui nous caractérise, c'est difficile d'être arc-en-ciel. Alors mes copains me disaient, à l'époque, ton père est musulman, ta mère est juive, mais toi, t'es juif ou t'es musulman? Je leur répondais, je sais pas, un peu des deux. Pourquoi? Et puis ils me racontaient cette blague un petit peu idiote, mais que je trouve très drôle, en tout cas à l'époque, je la trouvais très drôle. Il me disait, c'est l'histoire du petit garçon qui va voir ses parents, il a une mère juive et un père musulman, et il leur dit, papa, maman, je suis juif ou je suis musulman? Et la mère disait, mais je sais pas mon fils, pourquoi? Et il disait, parce qu'il y a une mobilette qui est en bas de la maison, et je sais pas si je dois la négocier ou si je dois la voler. À l'époque, je vous avoue que je ne savais pas quoi répondre, mais je vous avoue également qu'il m'est arrivé parfois d'en négocier des mobilettes et parfois d'en voler aussi. Mes familles me disaient, ton père est musulman, tu es musulman. Ta mère est juive, tu es juif. Ah oui, c'est évident. En France, on me disait, Nabil Ayouch. Nabil Ayouch, c'est pas français comme nom, ça. Tu viens d'où? Je disais, je sais pas, je suis né ici. Au Maroc, on me disait, tu parles pas arabe, t'es pas un vrai Marocain ou quoi? Pendant longtemps, j'ai cherché cette identité. Pendant longtemps, j'ai été un faux français, un pas tout à fait marocain, un moitié musulman, un moitié juif, et surtout, j'ai été une moitié de moi-même. Et j'ai gardé ça au fond de moi. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire pleurer. J'ai gardé ça au fond de moi et je me suis refermé dans une espèce de monde imaginaire dans lequel tout le monde aurait sa place. Mais ce monde n'existait pas, évidemment. Il existait dans ma tête. J'avais besoin d'exprimer quelque chose et je n'arrivais pas à définir quoi. J'avais besoin de crier, j'avais besoin de laisser sortir un son, quelque chose qui me rendrait plus léger. Et puis j'ai fait une rencontre décisive avec le cinéma. Avant Mektoub, il y a eu Les Pierres Bleues du désert, qui est un petit film, court-métrage d'une 20aine de minutes, avec un jeune garçon qui venait des banlieues à l'époque que j'avais trouvé à Trappes,
qui avait 14 ans, qui s'appelle Jamel Debbouze, qui a fait un beau parcours depuis. Et le cinéma a permis cette reconnexion avec la partie éteinte, la partie endormie de mon identité, le Maroc. J'avais cette soif de Maroc. Pas le Maroc que je connaissais déjà, pas le Maroc de Casablanca, de Fès, des grandes villes où j'allais pendant les vacances rendre visite à mon père. Non, le Maroc profond. J'avais envie des lieux, j'avais envie des êtres, j'avais envie de les rencontrer et je les ai rencontrés grâce au cinéma et je les ai aimés. Et j'ai décidé de venir vivre ici au Maroc. Et je me suis dit, ça y est, maintenant je suis marocain, un vrai Marocain. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ma culture française, mon héritage n'avait pas disparu. Tout ce qui m'avait en partie construit, façonné. Et non seulement ça n'avait pas disparu, mais en plus j'avais envie de l'assumer. Alors ça a commencé à se compliquer à nouveau. Car je sentais que j'étais de plus en plus marocain, j'avais envie de défendre les valeurs et la diversité marocaine, et je me suis de plus en plus intéressé à cette diversité, et j'ai fait des recherches. Et je me suis aperçu que l'histoire officielle oubliait parfois à l'époque de nous rappeler qu'on était à la fois dans ce beau pays arabe, musulman, amazigh, juif, africain, berbère, etc., etc., etc. En 2003, certains d'entre vous s'en souviennent encore, et Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, j'ai fondé la coalition marocaine pour la diversité culturelle. Parce que je croyais et je crois encore que la diversité culturelle est une pierre à poser sur l'édifice qui va permettre de construire notre pays. À l'époque, le Maroc négociait l'accord de libre-échange avec les États-Unis. À l'époque, la culture devait être incluse comme un bien ou comme une marchandise comme les autres au sein des négociations de cet accord de libre-échange. Et avec mes camarades, on s'est battu pour dire non. La culture n'est pas un bien ou une marchandise comme les autres. La culture est ce qui nous rassemble. La diversité culturelle est ce qui nous permet de dire d'où l'on vient. La diversité culturelle est ce qui nous permet de répondre à une question fondamentale, où est-ce qu'on a envie d'aller? Ça a libéré une énergie en moi, une énergie puissante, mais toujours encore un peu indéfinissable à l'époque. La même année, après l'avoir boycotté depuis ma naissance, pendant une trentaine d'années, je suis allé pour la première fois en Israël. J'ai pu par la même occasion pénétrer en Palestine, un vieux rêve. J'ai pu rencontrer les acteurs d'un conflit bientôt centenaire, écouter tous les points de vue, découvrir qu'il y avait une différence entre nos convictions politiques et nos origines, qu'on pouvait être à moitié juif et en être fier et défendre en même temps la justice et le droit du peuple palestinien, qu'on pouvait aimer l'identité du peuple juif et s'opposer à la politique totalitaire et brutale du gouvernement israélien. De ce voyage initiatique est sorti bien des années plus tard un film, My Land, mon pays imaginaire, mon pays rêvé quand j'étais petit, qui commençait tout doucement à apparaître, dont les frontières commençaient à se dessiner. Et petit à petit, moi je m'en rapprochais de ce pays. La même année où j'ai terminé My Land, en 2011, a été une année de grands bouleversements pour le Maroc. De ces mouvements civiques, politiques et sociaux est sortie une nouvelle constitution. Parmi les attributs de cette nouvelle constitution, elle consacre enfin officiellement la diversité des origines marocaines dans toutes ses composantes, et je m'en réjouis. Car oui, le peuple marocain n'est pas un. Comme tous les peuples, il est plusieurs. Et c'est de là qu'il tire sa richesse. La même année, j'ai compris qu'être à la fois marocain, français, arabe, musulman, juif faisait de moi un être universel. Et qu'au lieu d'être un fardeau, qu'au lieu d'être une peine, c'était une force incommensurable pour confronter son point de vue aux autres, pour écouter l'autre, pour connaître l'autre, pour affronter les défis du monde dans lequel je suis né. Alors vous, jeune lauréat de cette prestigieuse université, d'où que vous veniez, car je sais que parmi certains d'entre vous, certains viennent d'Afrique, certains viennent d'Asie, certains viennent d'Europe. D'où que vous veniez, quelques pays où vous soyez nés,
vous allez dès cette année être confrontés aux défis de ce monde moderne, de ce monde globalisé. Et je vais vous donner ma conviction. Ma conviction, c'est qu'on vit une période absolument extraordinaire. On vit une période palpitante dans l'histoire de ce monde. Les cartes sont en train d'être complètement redistribuées. L'Europe cherche à sortir d'une des crises économiques les plus violentes de son histoire. Les États-Unis cherchent à garder leur leadership mis à mal grâce à leur esprit d'entrepreneuriat, grâce à leur créativité. L'Asie n'a jamais été aussi puissante, mais va-t-elle le rester? Les BRICS veulent confirmer leur statut de puissance émergente. L'Afrique renaît et devient objet de toutes les convoitises, mais aussi de tous les espoirs. Dans ce nouvel ordre mondial plein de promesses, le Maroc est en train de trouver sa place, une place conquérante. Il l'a montré ces derniers mois et ces dernières années. Vous aurez un rôle à jouer dans cet échiquier, croyez-moi. Vous allez être les témoins, mais vous allez être aussi les acteurs de cette redéfinition. Vous allez devoir le faire en pleine confiance, mais aussi en pleine conscience de votre force et de vos racines. Pendant votre parcours, vous continuerez, comme j'ai vécu, à croiser des personnes qui vous parleront de la théorie du clash des civilisations, qui vous diront que vous êtes blanc, qui vous diront que vous êtes noir, que vous êtes jaune, que vous êtes vert, qui chercheront à vous définir, qui chercheront à vous classer, à vous cataloguer, pour mieux vous laisser à vos petites places, pour vous empêcher de déployer vos ailes. Je vais vous donner un conseil et un seul. Ne vous laissez pas faire. Car il n'y a rien de pire que de croire à cet ordre-là, à cet hégémonisme culturel et cet hégémonisme de la pensée. Répondez-leur que nos différences, vos différences ne nous éloignent pas, mais qu'au contraire, elles nous rapprochent. Répondez-leur que vous êtes riches parce que vous n'êtes pas qu'un. Répondez-leur que vous êtes forts car vous êtes plusieurs au sein d'une même âme et d'un même cœur. Répondez-leur enfin qu'il n'y a rien de plus beau que les couleurs d'un arc-en-ciel après un orage. Et que ces couleurs, tout simplement, elles dessinent l'horizon dans lequel vous voulez vivre, dans lequel vous voulez vous battre, dans lequel vous voulez construire et conquérir de nouveaux territoires. Quand j'ai compris qu'un être n'a pas qu'une seule identité, mais plusieurs, je suis devenu encore plus amoureux de l'humain et du monde dans lequel je vis. Et c'est pour cela que, pour conclure, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, je souhaite réitérer mon vœu du début de cette allocution relative à la devise de votre école. Car excellence, oui. Identité, 1000 fois oui. Mais n'oubliez pas que vous en avez plusieurs, qu'elles sont nombreuses à construire l'être que vous êtes devenu. Merci. Thank you, Mr. Ayush. Shukran, Sayyid Ayush. I'd like now to invite the Chancellor of the University to hand a souvenir plaque to our keynote speaker. يتفضل الآن السيد رئيس مجلس أمناء الجامعة بتقديم هدية تذكارية لضيف الشرف. They've had their time, now it's yours. You are about to receive your diplomas. I will call now on the Dean of the School of Business Administration, Dean Wafa Al-Garah. And I would like to call the congratulating team led by our Vice President for Academic Affairs, Dr. Mohammed Dehbi.
I'd like also to call Dr. Catherine Bakleda. And the third member of our congratulating team is Dr. Kenza Umlil. So you know what to do. You will walk here, collect your diploma, pose for a picture, but have a thought, have a look in the room at your parents and say, thank you for everything. So we will begin with the School of Business Administration. Okay, give her an A. Give her a U. And give her an I. Thank you. And I'd like to call on the School of Business undergraduate coordinator to call the names. Dr. Salam Kubida. Bachelor of Business Administration, بكالوريوس في إدارة الأعمال، فاليديكتوريان الطالب الحاصل على أعلى درجة، منير باري. سوما كوم لاودي درجة ممتاز. سامي زاز سوما كوم لاودي درجة ممتاز. سلمى اليومي سوما كوم لاودي درجة ممتاز. أشرف الحسني سوما كوم لاودي درجة ممتاز. سارة بومكوك سوما كوم لاودي درجة ممتاز. أمين الحسني سوما كوم لاودي درجة ممتاز. عبد اللطيف أيت بومهاوت سوما كوم لاودي درجة ممتاز. معاد كشيريت سوما كوم لاودي درجة ممتاز. جيهان برادة ماغنا كوم لاودي درجة جيد جدا. جهاد بياض ماغنا كوم لاودي درجة جيد جدا. سارة معمري ماغنا كوم لاودي درجة جيد جدا. غيتا حلوي ماغنا كوم لاودي درجة جيد جدا. إيمان لامين ماغنا كوم لاودي درجة جيد جدا. المهدي بالفقيه ماغنا كوم لاودي درجة جيد جدا. لمياء السقلي ماغنا كوم لاودي درجة جيد جدا. زينب الصايغ ماغنا كوم لاودي درجة جيد جدا. رانيا فوزي كوم لاودي درجة جيد. أناس عبيد كوم لاودي درجة جيد. محمد أمين أولامين كوم لاودي درجة جيد. محمد طه بورزيق كوم لاودي درجة جيد. غيتا عالمي دريدب كوم لاودي درجة جيد. هند أزرقان كوم لاودي درجة جيد. أسماء ركيزات كوم لاودي درجة جيد. هدى سبع كوم لاودي درجة جيد. طه سبيعة كوم لاودي درجة جيد. سارة أي تاجر كوم لاودي درجة جيد. مها بن كيران كوم لاودي درجة جيد. عبد العزيز قوريزيم
كوملاودي درجة جيد. آمال زهر كوملاودي درجة جيد. صوفيا القباج كوملاودي درجة جيد. لؤي محمد البدق كوملاودي درجة جيد. زولفة سليمان أحمد العرفي كوملاودي درجة جيد. لمياء برقاش كوملاودي درجة جيد. أسماء بوفاطمة هند أشهبار عدنان أزواو أم كلثوم بدالة جميلة باروك محمد بن جلون زهر عمر بن مخلوف محمد بن ناني إيمان بن نونة لوريدي محمد برادة السوني سهيب بوقاشورة عبد الرحمن بوكرابيلة مريم البوصيري برادة حمزة بوساد محمد بوتخريط منى شكري زينب شكيري مريم شرع أحمد دباغ طه ديغوسي ندى العلوي المراني مصطفى العزيزي شرف الدين الفلالي نبيل الفقير أناس الغياط هناء إدريسي العالمي